Bonjour Morgane, Bonjour Vincent. rebonjour. Euh, Oui. Comment ça s'est passé pour toi la masterclass sur les fondements de la communication non violente appliquée au coaching, à la supervision? Qu'est-ce que tu as vécu ce matin? Ben écoute, j'ai vécu un moment de partage très riche où j'ai vu beaucoup de liens se créer entre des personnes. J'ai vu beaucoup de personnes aussi créer du lien à soi. Euh, parce que c'est vrai que quand on dit CNV, communication, bienveillance, on pense souvent nous par rapport aux autres. Et donc là, j'ai vu des gens qui se connectaient à soi-même, en présence à soi. Donc, très chouette à voir. Merci. Et effectivement, c'est en tout cas un des modules clés de ce que j'apporte. Et qu'est-ce qui t'a surprise, Morgane, dans la manière dont la communication authentique a été mise en lien avec le métier de coach? Alors, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que ça peut se lier vraiment à travers toutes les interactions du coach. Parce qu'on a fait l'exercice où on devait faire le lien entre la CNV et les compétences de coach telles que décrites par ICF. Mm. Et en fait, ce qui était assez surprenant, enfin surprenant au sens où je m'y attendais pas, c'est que toutes les compétences peuvent être liées au concept de la communication bienveillante et CNV. Et le fait de l'avoir nous-mêmes identifié aussi, parce que c'est pas quelque chose que tu as déposé, c'est quelque chose qu'on a identifié par nous-mêmes en étant en sous-groupe. Ça a été fait émerger par le groupe quelque part. Voilà, ça c'était assez surprenant et très intéressant. Mm. Alors, est-ce qu'il y a un moment précis, on va dire, que tu as vécu dans les masterclass où tu t'es dit, ben ça, je peux le réutiliser dans une autre séance, ou comment est-ce que tu as vécu justement les mises en situation, Mm. qui a émergé là-dessus? Euh, alors, l'exemple que je viens de décrire, pour moi, c'est un bon exemple de pédagogie active où on met vraiment l'apprenant dans la pratique pour que lui-même prenne conscience de qu'est-ce qu'on veut amener quelque part. Donc ça, c'est certainement quelque chose qui peut être reproduit. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'exercice à la fin où les personnes se connectent à soi et parlent vrai à soi tout en étant observées par un ange gardien. Enfin, c'est comme ça que tu le nommais. Là, j'ai eu le plaisir d'observer deux personnes dans cette pratique. Et j'ai trouvé ça un exercice très puissant, que je pense qu'il est quelque chose que je pourrais aussi reprendre dans ma pratique de formatrice et de coach. Euh, Parce que des personnes, parfois très dans le mental, j'appartiens aussi à ce groupe, peuvent se permettre de lâcher justement ce mental sans forcément le lâcher. Oui. Parce qu'en soi, voilà, c'est parler vrai, parler de soi, parler de soi à soi, tout en sachant qu'on est en présence de quelqu'un d'autre. Donc il y a ce côté authenticité et ce côté où quelque part, ben, le mental, il reste là, mais il ne prend plus toute la place. Donc on Mm. laisse la place à autre chose avec un exercice qui semble très simple et en même temps qui a une puissance incroyable dans sa mise en pratique. Donc Mm. ça, je pense que c'est un exercice qui est à refaire, très clairement. Merci pour ton retour, Morgane. Et c'est vrai que ouais, j'aime bien dire en formation et ailleurs que c'est la connexion avant le résultat. Mm. Et la connexion est aussi valable avec soi-même. Et donc Ouais. souvent, hein, quand on est professionnel de l'accompagnement, de la relation, on est beaucoup en empathie à l'extérieur avec les autres et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour revenir ici, pour se remettre en présence à soi? Et c'est Mm. ce de marginalité séquente, comment je peux être en polarité par rapport à ce que je vis à l'intérieur, à l'extérieur. S'il y a une compétence ICF qui pour toi a été soulignée au stabilo, ça serait quoi qui serait la plus, peut-être celle qui ressort du lot pour toi? Mm.
Celle qui ressort du lot pour moi, c'est la compétence 2, qui pour moi se traduit par une posture d'ouverture, de curiosité, d'être OK à ne pas savoir ce qui va arriver. Euh, Mm. pour moi, cette compétence, c'est aussi quelque part une capacité à se remettre en question en tant que coach. Euh, et c'est une compétence qui se traduit au travers du temps, pas seulement pendant l'interaction avec le client. Et c'est ça aussi pour moi en lien avec ce qu'on a partagé, c'est que c'est ce qui était partagé en début de cette interaction avec les participants. C'est oui, la CNV, la communication bienveillante. J'arrive à le faire dans certains contextes, mais pas forcément dans tous. Et j'ai envie quand même de pouvoir l'intégrer de manière plus systématique. Enfin, c'est un peu les retours qui étaient venus en début de pratique. Et au final, après ces 2 heures, ben, c'est vraiment de conscientiser et d'ancrer que c'est au travers du temps. Et cette compétence-là, pour moi, dans la pratique du coach, c'est une compétence au travers du temps que j'essaye d'appliquer aussi dans tous les contextes de ma vie. C'est rester curieuse, ouverte et voilà, dans quelque part le moment présent, mais au travers du temps quand même. Mm. Et quel mot ou image te viendrait spontanément si tu avais une image pour décrire un peu ton expérience de ce qu'on a vécu ensemble? Hum, c'est un mot composé, ça peut aussi compter. Euh, j'ai envie de dire lien humain. Mm. Voilà. Ouais, ça me parle. Ok. Et si cet échange qu'on a eu ce matin, c'était une métaphore, tu dirais que ce serait quoi? Ouf. Métaphore. Hmm. C'est plutôt une image qui me vient, c'est cette image des arbres. Parce que les arbres sont enracinés et vont vers l'extérieur, mais en même temps, les arbres sont connectés entre eux aussi. Oui, Euh, donc complètement. voilà, pour moi, ce serait une forêt diverse de différents types d'arbres, différents types de plantes, de floraisons, qui sont chacun là en tant qu'individu, mais en même temps connectés sous la terre. Mm. Euh, voilà, vraiment ce côté connexion humaine qui revient. Je te remercie beaucoup, Morgane, pour cette métaphore. Il y en a eu beaucoup ce matin. Il y a eu aussi celle des huttes qui Oui, composent un village. Il y a eu celle du funambule qui mm, passe d'un côté et de l'autre, mais qui doit garder cette position séquente. Et j'adore la métaphore des arbres qui communiquent entre eux, à l'image des silos dans les mm, entreprises, parce que exactement. je traite au quotidien aussi avec Leading Coaching Ways. Donc, Oui, merci beaucoup, en tout cas pour ta confiance, Morgane, et puis je te souhaite une bonne journée. merci à toi et à bientôt. C'est Morgane.